j'aimerais voir et finir sur la prédestination. Je reviens sur ce que je dis. Je crois que tant le peuple de Dieu n'aura pas compris et la prédestination et l'élection, tant qu'il se battra avec lui-même sur ce libre arbitre, alors que vous portez du libre arbitre ou l'élection, peu importe, ça revient finalement au même. Au-dessus de nos vies, il y a le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu qui s'accomplit. Et nous avons vu à travers l'histoire d'Abraham, nous avons vu à travers l'histoire de Jonathan, qui était un homme quasiment parfait, malgré sa perfection, et de la même chose qu'Abraham, comment Dieu prend des hommes, prend donc des femmes, prend des êtres humains, et va les amener, les façonner, pour entrer pleinement dans la vocation, dans l'élection qu'il a établie dès la fondation du monde. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens 1, verset 11. Dès la fondation du monde, nous avons été établis. Dès la fondation du monde, vous avez été choisis. Jérémie, le grand prophète, qui était un enfant, il va recevoir cette parole de la part de Dieu. Il a dit, dès que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais élu. Ce n'est pas un choix de Jérémie. Je t'avais élu à être prophète des nations. Alors, si vous voulez continuer à vous battre, si vous voulez continuer à exister par vous-même, si vous voulez continuer à apparaître, moi ça ne fait pas de souci, mais derrière, c'est le monstre pour le pasteur, toujours arriver les gens qui sont angoissés, qui sont inquiets, qui se soucient de tout, un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. Et si on commençait à compter sur Dieu réellement? On ne dit pas Amen, ça vous écorcherait. Et ce soir, ce matin, j'aimerais voir le troisième positionnement. L'un par l'homme, l'un pour nous ramener au fait que même tu peux être parfait, il y a un plan de Dieu au-dessus de ta tête. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un destin pour ce monde et que Dieu veille à la destinée de ce monde. Et que, croyez-le bien, si vous avez la chance de naître ici, en France, en 2015, libre, avec tous les avantages, bénissez le Seigneur. Parce que vous auriez pu naître en 39-44, c'est pas parce que vous étiez meilleur ou pire que ceux qui étaient en 39-44, mais dans le plan de Dieu, cette guerre est arrivée. Et selon les moments, selon les endroits, selon les passages, ce n'est pas parce qu'en 39-44 il arrivait des choses horribles aux Juifs que ces Juifs-là étaient plus mauvais que les Juifs d'avant ou que les Juifs qui auront précédé. Ça n'a rien à voir. Et il faut arrêter de porter votre regard sur vous. Il est temps de porter ses regards vers Dieu et de comprendre le plan de Dieu. Alors on va ouvrir nos Bibles de suite dans Daniel, le prophète Daniel. Lui aussi un homme exceptionnel. Daniel, alors je rappelle, venez avec vos Bibles. Oui, pasteur, c'est génial, amen, alléluia, c'est... Vous avez tous vos Bibles? Ah, là j'entends. Ah, là j'entends tourner, c'est beau. Parce que c'est beau, c'est moderne, mais ça fait plus de bruit. Tandis qu'entendre... Daniel 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit ou qui, à l'inverse, fait tomber les grands de ce monde. Quand je vois le peuple de Dieu aujourd'hui, tellement impliqué dans la politique comme il est, quand je vois le peuple de Dieu se battre pour des choses humaines qui les dépassent, je vous ramène au printemps arabe de ce que je vous avais dit, quand le printemps arabe, il est arrivé, non pas ce que je vous avais dit, eh oui, exactement. Parce que, mes amis, nos politiques, et beaucoup de chrétiens malheureusement, n'ont pas la vision juste que Dieu
Dieu est derrière tous les événements qui se passent au jour d'aujourd'hui. Vous prenez l'histoire des migrants et on le verra à la fin, il n'y a pas de surprise, mes amis. Vous allez voir que dans l'Apocalypse, ça nous est déjà indiqué, ces choses-là. Dieu ne nous laisse pas ignorants, c'est à nous d'ouvrir nos yeux. Alors on va voir comment Dieu destine les choses dans nos vies et comment il va intervenir de manière... Et c'est là où ça choque souvent le chrétien, quand Dieu va vous donner une parole, quand Dieu va dire qu'il va arriver ceci. Les chrétiens pensent que bon, alors Dieu, d'un coup d'épée de baguette magique, va opérer tout et de coup tout va se faire. Et là, non, non, non. Il a donné la vie. Il a donné des hommes, des femmes. Et c'est dans un processus de vie normal que les choses vont arriver ensuite. Et ça, le chrétien, il a du mal. Il dit, oui, mais pourquoi Dieu, tu peux passer par là? Et Dieu, pourquoi tu peux passer ainsi? Pourquoi Dieu, y aurait-il des guerres? Et ça va vous interpeller ce matin. Vous allez voir comment des milliers de gamins vont mourir. Et là, tous les grands chrétiens humanistes vont dire, oui, mais alors, Dieu est amour. Oui, non, mais il n'est pas qu'amour, hein. Et il est temps que notre vision des choses devienne une vision qui est juste. Alors, ouvrons nos Bibles dans la Genèse, on va retourner chez nos amis, on va faire un long parcours, vous allez voir, pour finir dans l'Apocalypse. Je vais essayer d'être assez rapide dans ce que je vais vous dire, parce que c'est les étapes. Là, normalement, Marie-Christine dit Amen. Hein. Genèse 15, verset 12. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, Dieu parle à Abraham. D'accord? Il se révèle à nouveau à Abraham, il le fait plonger dans un profond sommeil et il va lui réitérer ses promesses. Mais il va plus loin encore. Regardez ce qu'il lui dit. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà une prophétie que Dieu donne à un homme qui s'appelle Abraham sur sa descendance. Il lui dit, ils seront captifs et ça va durer 400 ans. Et là on se dit, bon, ok, il y a une parole, on va la formater humainement, les choses vont se dérouler. Non, 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 ça c'est pas facile comme ça. Il a d'abord eu Isaac. Isaac, il a vécu 175 ans. Puis, il a eu, je l'ai noté, il y a eu Abraham, 175, Isaac, 180, Jacob, 147 ans, et puis vous avez Joseph, 110 ans. Avant que cette prophétie voit son aboutissement. Donc, avant de ces 400 et quelques années de captivité, il va y avoir encore 400 et quelques années où la vie, mes amis, va suivre son cours. Vous prenez la vie d'Abraham, qui a été assez mouvementée, vous prenez la vie d'Isaac, elle n'est pas si méchante que ça, hein. Il va y avoir deux fils, Ésaü et Jacob. Voilà, attendez, Ésaü et Jacob, l'histoire des deux frères. Qui était héritier des deux? C'est Ésaü. Il va vendre son droit d'aînesse, mais malgré qu'il est vendu, pour Jacob, pour Isaac, pardon, celui qui était le détenteur de l'onction, de la bénédiction, c'était Ésaü. Et il va dire à son fils, pars, va chasser, prépare-moi, et puis je te donnerai l'onction. C'est toi qui vas me succéder. La femme d'Isaac va entendre ça, et qu'est-ce qu'elle va faire? Non, non, elle va mentir. Faire mentir, Jacob va devoir fuir pour que ça soit Jacob qui ait la bénédiction. Mais quand vous reprenez ensuite tout ce que Dieu va dire à Jacob, il dira à Jacob, je t'avais choisi. Mais alors, Dieu, si tu l'as choisi, pourquoi toutes ces histoires? Pourquoi tous ces moyens terrestres et humains, puisque tu dis que tu l'as choisi, que c'est de lui que tu voulais faire une grande nation? Pour gagner un peu de temps, pour revenir à ce qui est plus actuel, il va le redire plusieurs fois, jusqu'à un moment donné où il va combattre toute une nuit avec Dieu, devenir l'ami de Dieu. Il va devenir non plus Jacob, mais il va devenir Israël.
choisi par Dieu, et voilà tous les chemins, subterfuges, par lesquels il puisse passer là. Alors, si on le reprend humainement, pourquoi Jacob n'est pas sorti en premier? Je vous embête là. Pourquoi il n'est pas sorti en premier? Est-ce que Dieu n'avait pas les capacités de faire passer Jacob en premier, puisque de toute manière il avait choisi? Il n'avait pas choisi Ésaü, il s'en occupait, il est béni. Quand les deux frères vont se retrouver et dire Dieu m'a béni abondamment, viens me rejoindre mon frère, ils ont été heureux à la fin. Hein, ils se sont pardonnés, ils ont vécu. C'est un moment extraordinaire. Et voilà que Jacob va avoir des enfants. Et là on en vient à l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le préféré. Joseph, lui, reçoit des visions de Dieu. Il est déjà choisi de Dieu. Et alors là, tu te dis, là, je ne comprends rien. Attends, il est choisi de Dieu. Il leur dit, un jour, vous, mes frères, là, vous allez tous vous prosterner devant moi. Mais tu te prends pour qui? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre. Ils vont le vendre. Et je fais juste une aparté. Quand les frères vont revoir Joseph, ils vont dire une phrase qui est incroyable. Joseph va dire, non mais c'est pas grave, puisque Dieu m'avait choisi. Je l'ai noté, c'était au verset, vous le lirez avant de le mettre, verset, chapitre 45 de Genèse 5-7, il va leur dire, pour vous sauver la vie. Oh, il a brillé Dieu. Il choisit, après Jacob, un homme incroyable, Joseph, son fils, le préféré, qui reçoit des choses, qui est doué. Les frères vont le vendre. Vous vous rappelez toute l'histoire, on va juste la développer en 2 minutes. Et Joseph, quand il le revoit, il va dire, mais tout ça, il arrive parce que Dieu m'avait choisi. Et en fait, c'était pour vous sauver la vie. Et écoutez bien, à un moment donné, les frères vont se rappeler quelle était l'angoisse de l'âme de Joseph. Ils se rappelaient dans ses yeux qu'ils avaient vu leur frère avoir tellement de l'angoisse, de la peur, en rapport de ce qu'il a fait. Il a dû hurler, crier, quand ils l'ont balancé dans cette citerne. Il devait, mes amis, être effrayé. Il était jeune, c'était un enfant. Et voilà que ça, mes amis, humainement, il l'a vécu. Il l'a vécu. Souvent, nous, on reçoit une parole de Dieu et on pense que parce qu'on a Dieu, tout va couler, tout sera facile. La vie de Joseph a été tout sauf Dieu. Pourquoi? Pour aller sauver ceux qu'il avait jetés. Voilà, je vous perds. Je vous récupère. Dieu, mais pourquoi ça se passerait maintenant? Bon, ok, je suis Jacob, je choisis Joseph. Ben écoutez les frères, c'est comme ça, la bénédiction sera ainsi. Et là on se dit, bon ben puisque c'est Joseph, le descendant de Jésus va venir de chez Joseph. Ah ben non. Ah ben non, c'est Judas. Attends, Judas, celui qui a quand même fait partie de l'équipe, qui a jeté Joseph, ah Seigneur, là tu me dépasses. Ça fait longtemps qu'il nous a dépassés. Hein. Ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées. Et tant que vous agissez avec vos pensées, vous ne comprenez même pas. Et même ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, le chrétien moderne ici, il vit, il mange comme si Dieu n'existait pas. Du corps de Christ, comme je l'ai dit dimanche, il a nicoté, l'église, ça n'existe plus. Je fais que ce que je veux, je vais derrière Internet, je lis mon culte, mon église, elle est sur Internet. En fait, que des choses qui ne sont même pas bibliques, qui ne sont pas spirituelles, pour dessous, qui ne contentent que des gens blessés, qui ont décidé de vivre dans l'isolement et qui veulent vivre. Mes amis, la vraie vision, c'est que je me construis dans l'église, je vis dans l'église, et après la mission que j'ai reçue, je vais la porter à l'extérieur, je vais aider à l'extérieur. On ne se renferme pas dans une église, on élargit l'espace de sa tente, normalement. Amen. Maintenant, si vous êtes dans la religion, c'est sûr que vous allez vous concentrer que sur l'église. Mais l'église, on vient y apporter, on vient s'y nourrir, et puis derrière, on va se projeter. Amen. Et c'est exactement cette vision-là que Dieu a fait, a amené Joseph à vivre. Et donc, Joseph, si on reprend sa vie dans le plan de Dieu, rappelez-vous que la prophétie, c'est tes descendants Abraham vont passer 400 années dans la captivité, et puis je les amènerai ensuite dans un pays promis. C'est ça, la parole. Et regardez déjà tout ce qui s'est passé. Et on avait à Joseph, donc trahi par ses frères. Il va se retrouver chez un homme. Il va être accusé de viol. Il est jeté en prison. Il est jeté en prison. Mais il est parfait, le gars. Il a développé les affaires de Potiphar.
C'est un intendant incroyable. Et malgré tout, que Potiphar sait qu'il a rien fait, il le jette quand même en prison. Et pourquoi il doit aller en prison? Parce qu'il y a les chansons du roi. Parce que Dieu lui a donné un don de pouvoir interpréter les songes. Mais c'est pas simplement pour les chansons, c'est parce que les chansons, il doit sortir de prison et que le roi va bientôt avoir un songe et que ça va être le moyen par lequel Joseph va pouvoir venir devant le roi. Nous, dans notre principe biblique, c'est facile. Joseph, il naît et puis d'un coup, il est transporté divinement par Dieu devant Pharaon. Pharaon, voilà ce que Dieu te dit. Et c'est ça qu'on veut vivre. Mais écoutez, ça se vit. Élie, d'un coup, apparaît. Il y en a qui ont été transportés. Mais mes amis, c'est selon la volonté de Dieu. Et là, que vous le vouliez ou non, le temps de la prison, il l'a vécu. Le temps de l'épreuve et de la trahison, il l'a vécu. Le temps, mes amis, où il y a eu les 7 années de bénédiction, il a vécu. Les 7 années de disette. Et là, on se dit, mais pourquoi il y a la famille? Pour obliger les frères et Jacob à venir. Mais donc tout ça, mes amis, reprenez. Donc, les vies de famille, les souffrances qu'il y a eu, les disputes qu'il y a eu, les mensonges qu'il y a eu. Mon Dieu, c'est que des mauvais chrétiens tout ça. Oh, vous passez à côté de l'essentiel là-haut. Que dans toutes ces choses-là, ben, que vous le refusiez ou que vous l'acceptiez, il y a quand même la direction et la main de Dieu. Et que ça reste souvent dans des choses malencontreuses et humaines, que les choses de Dieu vont devoir se révéler. Et tout ça pourquoi? Parce que ce peuple, il doit finir en Égypte. Et tout ça arrive jusqu'à la famine, où, vous connaissez toute l'histoire hein, de Joseph, etc. Les frères vont venir, ils vont tomber, Benjamin, Jacob arrive, il arrive devant... J'aimais la phrase de Jacob devant Pharaon. Il dira ceci, et je l'ai noté, « Les jours de ma vie ont été peu nombreux. » 147 ans quand même, hein. Il se plaint. Moi je rajeunis, mais 147, je ne veux surtout pas. Les jours de ma vie ont été peu nombreux, et regardez ce que va dire Jacob. Et ils ont été mauvais. Voilà. Moi, il y a des fois, je le lis, heureusement Dieu m'a éclairé, parce que sinon tu deviens fou. Tu dis, attends, cet homme-là, il s'est battu avec Dieu. Cet homme-là, il est choisi de Dieu. Cet homme-là, Dieu en dit, c'est à partir de toi que je fais la nation d'Israël. Abraham, lui, c'est juste l'héritier. Abraham, c'est juste celui qui reçoit. Abraham, avec une vie extraordinaire avec Dieu. Mais il a eu qu'un, il a eu Isaac. L'autre, il reçoit, il combat, il voit la main de Dieu dans sa vie, même quand il est chez son beau-père qui a essayé excusez-moi le mot, le voler, le fiander, le mettre dans l'esclavagisme moderne. Enfin, il a été bien plus malin que là, Jacob. Et Jacob va rajouter, va dire, ont été peu nombreux et mauvais. Waouh, ça change pour tous les chrétiens qui veulent que leur vie soit bénie, soit voilà, donc le jour de chacun. Attendez, on parle de Jacob. C'est la même personne dont vous dites qu'au ciel, vous allez vouloir manger avec eux. On sera à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, vous direz à Jacob, Jacob, parle-moi de tes bons jours sur la terre. Heureusement, Dieu va effacer bien des choses. Hein. Mais non, mais les jours où ils ont été mauvais. Oh, mais ça ne m'intéresse pas, alors. C'est fou comme dans nos églises même. Les gens qui passent la difficulté, ça ne nous intéresse pas. Les gens qui ne nous paraissent pas être à la hauteur de notre rang social ne nous intéressent pas. C'est fou comme il y a toujours ces critères qui sont d'ordre humain. Alors moi ici, j'essaie de renverser ça. Ça n'existe pas. Spirituellement, ça n'existe pas. Qui que tu sois, où que tu sois, tu as reçu de la part de Dieu et quelle que soit ta mission, tu peux faire du bien tout autour de toi. Amen. Et Jacob a déclaré, donc les jours de ma vie ont été mauvais. Tout ça pourquoi? Simplement parce qu'une parole a été donnée à Abraham. Et on arrive dans le fait. Donc Joseph retrouve son père, ils sont tous heureux, il dit, ben écoutez, je vais vous donner une des plus belles régions d'Égypte. Vous allez aller à Goshen. Parfait. Pour ce que vous faites, c'est parfait. Pour élever les troupeaux, c'est parfait. Et là, si on reprend la vie de David, donc, sur les 400 années de captivité, il y en a 110 qui sont bonnes. En tout cas, tant que Joseph est là, on peut penser que la Bible dit ils ont été féconds, ils se sont multipliés, ils se sont agrandis. Et puis il y a eu un nouveau pharaon. Et ce nouveau pharaon, il n'a pas connu Joseph. Et il a vu ce peuple de Dieu grandir.
Et puis ce pharaon, il va mourir. Et un homme va venir. Et lui, il a dit, voilà, ils sont trop nombreux. S'ils se tournent contre nous, on va les mettre dans la captivité. Et là, tu te dis, mais Dieu n'aurait pas pu agir avant. Pourquoi? Deux pharaons, pas un, deux vont venir. Pourquoi il ne les fait pas fléchir? Nous, on aurait été église de Jésus-Christ. On dit, il va faire fléchir Pharaon. Alors on va prier. Allez, tous contre Pharaon. Au nom de Jésus, Pharaon, tu plies le genou. Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne pliera pas le genou. Maintenant, si on a la vision de Dieu, Seigneur, en ton temps, nous savons que tu feras prier. Alors quand ton temps sera arrivé, Seigneur, nous te remettons déjà le futur Pharaon, afin que celui-ci pliera le genou. Tu endurciras peut-être son cœur, comme ça a été le cas, et tu permettras de libérer ton peuple. On veut tellement avoir de l'importance vis-à-vis de Dieu. On veut tellement compter, on veut tellement penser que notre prière, elle va tout bouleverser, elle va tout changer, comme si on était des champions, comme si on était des choses incroyables. Mais non, mes amis, au-dessus de Dieu, il y a le plan de Dieu. Et vous croyez que le peuple, il a tout commencé à murmurer, à dire, ouais, alors écoute, Abraham nous a dit, Isaac nous a dit, Jacob nous a dit, c'est vrai qu'il y a eu des grandes choses, mais ce Dieu-là, on ne le voit pas. Regarde ce qu'on est en train de faire, regarde comment on est mis en captivité, et il est où Dieu? Et c'est ce qu'ils vont dire à Moïse. À Moïse. J'ai dit que vous faisiez quoi? Donc, Moïse, donc ils sont en captivité. Et rappelez-vous, il a dit, au bout de ces 400, il va falloir qu'on vous libère. Et pour qu'il se libère, il faut qu'il y ait un lit. Et là, Dieu, là on est dans l'Exode maintenant, et dans l'Exode, qu'est-ce qui se passe? Pharaon fait venir les deux sages-femmes qui s'occupaient des femmes qui accouchaient des Hébreux. Elle leur dit, écoutez, dès qu'il y a un mal, vous le tuez. Et elle, Dieu dit qu'il va les bénir pour ça, et elle dit, non, c'est hors de question. Et quand elle va retourner, pour montrer que quand Dieu choisit des personnes, il va mettre toutes les circonstances favorables ou à l'inverse défavorables selon son plan. Et il nous a dit que ces deux femmes vont réapparaître. Alors imaginez, deux femmes qui viennent devant Pharaon. Je ne vais pas vous le faire, je vais prendre le... Les deux femmes, elles arrivent et disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On vous avait dit que ces enfants devaient mourir. Vous savez ce qu'ils vont lui répondre? Mais vous savez, les femmes israéliennes, elles sont robustes. Et elles accouchent avant qu'on arrive. Vous l'auriez cru? Non, honnêtement, vous l'auriez cru? Vous êtes Pharaon, vous dites, elles se foutent de moi. Allez, les tue. Ah non, ça plut à Dieu. Entre guillemets, leur mensonge et leur manière de faire. Alors, là, il y aurait tous les bons chrétiens qui diront, mais il est marqué dans la Bible, il faut se soumettre à ses autorités. Ah? Je vous embête, je sens que ça embête. Mais c'est pas grave. Mais il est dit, il faut se soumettre à ses autorités. Mais on n'a rien à se reprocher, on était obligé d'obéir. C'est une conviction profonde. Et grâce à ces femmes, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien. Grâce à ces femmes, excusez-moi de parler comme ça, il va y avoir les génocides. C'est-à-dire qu'à partir de là, Pharaon dit, ok, je ne peux pas compter sur vous. Tous les gamins de moins de 2 ans, pareil pour Jésus. On tue tous les nouveau-nés. Pourquoi? Parce qu'une parole était dite, comme quoi il y aurait un libérateur qui viendrait. Et donc, Pharaon anticipait déjà les choses. Mais mes amis, tous les gamins sont morts. Tous les gamins sont morts. Je veux dire, il y a une réalité. Quand il y a une guerre, il y a des morts. Quand il y a des choses mauvaises, on va voir. Il y a des gens qui sont éprouvés, il y a des gens qui meurent en meurent, il y a des gens qui meurent dans des conteneurs, il y a des petits gamins qui meurent au bord du pas. Oui, mes amis, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Et il faut arrêter d'être des bénis ouin. Il faut arrêter de penser que Dieu, tout est amour, tout est mort. Non, mes amis, dans la vie, il y a la mort. Et dans ce plan-là, Dieu se sert des choses qu'il a établies et qui humainement se déroulent et qui vont dans leur processus pour arriver à ce domaine-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis à cœur d'une mère de prendre son gamin, de le garder malgré qu'il devait y avoir la mort, et elle va l'amener, comment il s'appelle? Moïse. Moïse, il a été sauvé, lui. Pourquoi Moïse et pourquoi pas les autres? Moïse, il bégayait, et il va devoir s'exprimer devant là. Là, tu te dis, les choix de Dieu ne nous appartiennent pas.
Les choix de Dieu ne nous appartiennent pas. Et il y a un passage dans l'Exode, mes amis, qui est assez étonnant. Dans l'Exode 2, verset 1 à 4, quand Dieu parle, il dira, écoutez bien, avant même que Moïse aille parler au Pharaon, il dira, tu vas aller devant le Pharaon, tu vas parler, voilà, vous allez sortir d'Égypte, je vais endurcir le cœur de là. Écoutez bien ce qu'il va leur dire. Dans les moindres états, il leur dit, en plus vous allez partir, vous allez vous gaver. Ok, vous êtes 400, vous allez partir avec de l'or, vous allez partir avec les mêmes plaines, vous allez tout leur prendre. Il annonce déjà à Moïse, et vous allez aller dans le pays promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien eu les fléaux que Dieu avait annoncés, l'endurcissement du cœur de là, et lorsqu'ils sont partis avec toutes les richesses d'Égypte. Mais ça a été dit à Moïse quand il rencontre, il dit, mais qui suis-je moi pour me présenter devant eux? Qui leur dirais-je qui m'envoie? Bien, tu diras que c'est celui qui est. Je suis celui qui est là de tout temps, de toute éternité. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis ce Dieu-là. Et ensuite, vous connaissez l'histoire. Mais reprenons depuis la vie d'Abraham qui reçoit cette parole, il y en a eu. Et vous pensez que là-dedans, où est le libre arbitre? Où est le plan second, tertiaire, quaduaire, en rapport de ton changement? Bon, alors aujourd'hui je suis comme ça, donc Dieu changera ses plans. Et là, vous croyez quoi? C'est nous donner encore beaucoup d'importance, alors que si nous revenons à l'humilité, c'est de faire et de comprendre simplement le plan de Dieu et d'être heureux d'être dans ce plan-là. Et de cheminer dans ce plan-là. Et de vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Vous le retrouverez dans Moïse, aussi au chapitre 3, et au verset 16-23, ce que je vous ai dit. Si on prend la venue de Jésus, alors j'avance, c'est combien j'ai dit, 35 minutes? Il m'en reste encore 10. Un peu moins, 8. Si on prend la venue de Jésus, ouvrez dans Matthieu, on va lire ensemble, je voudrais juste terminer sur ces deux faits. Matthieu, on va lire au chapitre 1 de Matthieu. Si ça pouvait vous amener à cheminer plus calmement avec Dieu, pardon, chapitre 2. Voilà ce qu'il dit. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc rappelez-vous, les mages sont appelés devant Hérode le Grand et ils lui disent, quand vous aurez vu l'enfant, vous revenez me donner des indications, parce que lui aussi, voulant soutenir, voulait non pas laisser ce sauveur de l'humanité naître. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit, etc. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et regardez bien. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors, là c'est là que tu te dis, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est terrible. C'est terrible. Jésus met à part quelqu'un, et puis de l'autre côté, Hérode, et je veux dire, dedans, mes amis, la venue de Jésus, il y a des milliers de personnes qui vont souffrir. Il y a des millions de personnes qui vont vivre un drame familial ce jour-là. C'est fou comme ça, dans nos pays, on ne peut pas l'entendre. Quand on lit ça, on pense que c'est anormal. Mais mes amis, c'est la normalité des brebis envoyées au milieu des loups. C'est notre manière de vivre, et notre manière de vivre l'évangile qui est devenue quasiment anormale.
Jésus est venu, Jérémie avait annoncé le drame qui allait se passer. Jérémie, un gamin, des siècles auparavant, ce drame qui allait se jouer. Et Dieu, là aussi, a veillé, excusez-moi de dire comme ça, même si je parais détaché en disant ça, il a veillé à la bonne exécution de sa parole. Il a veillé à la bonne exécution de sa prophétie. C'est terrible. Et alors on en arrive maintenant, dans les 7 dernières minutes. Que nous dit la Bible? On pourrait parler d'Israël, comment Israël a été honté par tous les drames qui sont passés, jusqu'à ce qu'ils renaissent. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu les faire revenir de la diaspora? N'a-t-il pas pu agir différemment? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi ces chambres à gaz? Pourquoi tant de... Les amis, non. Et si on laissait à Dieu ce qui appartient à Dieu, dans son plan, dans son action, dans sa manière d'être, et nous, si nous nous concentrions sur Dieu, sur ce qu'il est, et regardez ce qu'il nous est dit dans le Thessaloniciens 5.3, il nous est dit qu'à la fin, les hommes crieront paix et sécurité. Les hommes crieront paix et sécurité. Dites-moi, est-ce que c'est pas ce qu'ils font aujourd'hui? Je vous pose une question. Pourquoi tous ces migrants fuient? Ils veulent vivre en paix, ils veulent avoir de l'argent, et ils veulent vivre en sécurité. Et là où il peut y avoir un monde, ah vous dites oui, mais alors cela. Oui, mais quand les migrants d'Europe, qui étaient des chrétiens évangéliques, qui ont pris le bateau, le Mayflower, et qui sont partis aux États-Unis, dites-moi, ça a été un drame pour qui? Parce que bien sûr, on ne peut pas en parler. Mais les Indiens. Quand Dieu dira, tu extermineras dans le pays promis tous les peuples, tu les passeras par le fil de l'épée. C'est bien Dieu qui dit tout ça. Et ça, on ne va pas en entendre parler. Nous, on est des humanistes, on est remplis d'amour. Mes amis, le plan de Dieu, la vision de Dieu, à partir du moment où le péché est rentré, n'est pas une vision qui est simple, qui n'est pas une vision qui est facile, mais il faut que nous adoptions une vision qui est juste. Et quand la Bible dit, les hommes crieront paix et sûreté, c'est ce que nous voyons, le fait de vouloir la paix et la sûreté, dans un monde qui est en feu, va amener une multitude de gens, et à travers ça, qu'est-ce qui se met en place? La mondialisation. Ouvrez vos Bibles maintenant d'Apocalypse, et je conclue là. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 4. Et regardez, il dit, et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Quand notre ami Jean reçoit ça, nous sommes en combien? Arrêtez pas là, c'est moi qui vais mourir. On est en quelle année là? Allez, on va faire un jeu. Qui dit 95? Non. Il y a 2000 ans? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas comme ça, moi je pense. Non mais ça quand même, on est chrétiens évangéliques, quoi. On devrait quand même connaître un petit peu ces choses-là. Il est sur l'île de Patmos. Et on est en quelle année? Cette année-là. Qui c'est qui insiste à le 95? On est en 77. Après Jésus-Christ. Donc on remet 77, nous sommes en 2015. Cet homme reçoit ça. Il y aura quelqu'un qui sera symboliquement sur un cheval, d'accord, roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin, écoutez bien, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est pas ce que l'on a vu là, c'est pas ce que l'on voit avec les migrants, mais même entre eux. Pour monter dans un train, pour monter sur un canot, prêt à s'écraser, je veux dire, la folie s'est emparée de leur... Mais pourquoi? Parce que quelqu'un, prophétiquement, reçoit en 77 quel est le plan de Dieu pour la fin de ce monde et la fin de ce monde. Alors que je vois tous les chrétiens, oh Seigneur, je te prie pour la paix sur la terre, maintenant qu'il y a la paix. Et moi j'aurais vous dire, arrêtez de prier pour ça. Arrêtez, c'est prier pour ceux qui sont troublés, qui rencontrent le Seigneur, et que la paix du Seigneur vienne. Mais arrêtez de vouloir un monde
troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici pareil un cheval noir. C'est lui qui le montait, était une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Les amis, ils parlent de leur pays, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la bouffer. Aujourd'hui, on est concentré sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe dans ces pays-là. Mais qui vous parle du Sahel? Vous croyez que ça va mieux au Sahel? Vous croyez qu'il n'y a pas de gamins qui crèvent tous les jours au Sahel? Vous croyez qu'on a tout rétabli? Mais c'est qui s'intéresse au Sahel? Ni les chrétiens, ni les autres d'ailleurs. Et mes amis, nous sommes dans ce temps-là où vous voyez les gens crever. Vous voyez nos gens dans la rue crever. Vous voyez des gens mourir de faim. Vous voyez des gens en difficulté. Mais mes amis, ce qui est donné à Jean en 77 n'est que l'aboutissement d'une prophétie dans les choses d'une mondialisation. Qu'est-ce qu'on voit? Les riches s'enrichir davantage et les pauvres crever davantage. Et cette inégalité, vous pouvez prier toute votre vie, ne cessera que d'augmenter. Mais que cette inégalité nous permette, à nous chrétiens peut-être, d'annoncer Jésus-Christ. Un Jésus qui guérit les cœurs, un Jésus qui prendra soin, qui fait que les gens ne manqueront de rien, parce qu'il y aura entre nous, parce qu'il y aura la main de Dieu qui agira, et qui fait que nous ne manquerons de rien. Donc pour les mêmes aller plus loin, pour finir, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e lion qui disait, viens, je regardis, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Écoutez-moi bien, le pouvoir leur fut donné sur le cap de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est pas ce qu'on voit sous nos yeux, à une échelle incroyable. Dieu ne vous a pas laissé dans l'ignorance, Dieu ne m'a pas dans l'ignorance. Les plans de Dieu sont à exécution, ce qui nous prouve que le retour du Seigneur est proche, et que nous avons, nous chrétiens, arrêtez de vous regarder le nombril, de savoir si vous êtes parfait, si vous ne méritez pas, ou si vous le méritez. Oubliez-vous un peu, et commencez à vous concentrer sur Dieu. Avoir la vision juste des choses, savoir que Dieu est là et qu'il a un plan pour chacun de nous et que notre perfection elle est en Christ, que nous devons nous tenir, que nous devons travailler parce que la nuit est profonde, parce qu'il y a des ténèbres, parce qu'il y a des gens, et moi je vois la plupart, mais même souvent des jeunes, oh je suis pas assez capable, oh, je suis pas assez bon, mais va avec la force que tu as, va avec l'esprit que tu as, va et fais de ton mieux, et le fait de convertir quelqu'un, c'est pas toi, c'est l'esprit de Dieu. Tu peux être le plus beau, avoir les paroles, le meilleur témoignage, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es une cloche sans raisonnement intérieur. Donc, reste une cloche. Tu es une belle cloche extérieure, elle est belle à voir, elle est belle à visiter, on peut en faire un musée, mais il n'y a rien. Et vous savez, un jour dans la chorale, on a monté notre ancien qui était un homme vraiment bon et bien, vraiment animé l'esprit, il s'appelait Jacques Richer. Il avait donné à cette chorale, j'étais choqué au début, il a dit, vous êtes comme des cloches. C'est pour ça que quand on chante quand les cloches, on se retournait souvent à la chorale. Et puis il nous a rajouté ceci, il a dit vous devez être comme des cloches. Les cloches, avant qu'elles se font entendre à l'extérieur, elles doivent résonner d'abord à l'intérieur. Le bruit que vous entendez des cloches, c'est parce que ça résonne à l'intérieur. Et moi je vais être honnête avec vous, je vois peu de gens où ça résonne intérieurement. C'est plutôt un culte culturel, c'est plutôt je viens quand j'ai envie. Je n'ai pas grand-chose à donner, ni même à échanger, mais je viens. Alors que ceux qui ont envie, moi je rêve de culte où on passe 2-3 heures à louer. Oh, il est fou, Vous prêchez en Afrique 2 heures, ils sont contents. Vous prêchez 2 heures ici, vous videz l'église. Qui a raison, qui a tort? Un homme de Dieu, je vois là en Afrique, au séminaire, et il voyait tous ces jeunes se lever à 4 h du matin, tout ça, il n'avait pas le rythme, il dit voilà. Ils l'ont épuisé. Et il a dit, je suis fatigué de rentrer dans un pays où, si je ne prêche pas une certaine forme de prédication pour contenter les gens, si je ne donne pas une multitude d'exemples, je vois les yeux se fermer et les gens s'endormir. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui vous intéresse réellement? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu, ou qu'il y ait un bon élocuteur, un bon prédicateur qui vous fasse rire et qui fasse du bien au cœur? Je crois qu'il est temps de se poser les bonnes questions.
Il est temps de comprendre le plan de Dieu et la vision de Dieu. Alors, si tu veux continuer à vivre ta vie, continue là, ça ne viendra pas. Mais si vous comprenez que Dieu a un plan, une destinée pour la terre, qui est lui qui met les grands et qui fait tomber les petits, si vous comprenez tout ça, ben, à un moment donné, ça va procurer vous quoi en vous. Parce que c'est ça le porteur du message, et c'est ma conclusion, c'est faites confiance à Dieu. Quand dans Ésaïe, il nous est dit ma force et ma tranquillité dans ton salut. Pas dans les choses circonstancielles de ma vie. Le fait que je sois bien, que je paraisse, que je tombe, que je chute. Mon Dieu, j'aurais pu vous prendre une multitude d'exemples. L'important, c'est que le plan de Dieu s'effectue sur ta vie. Et si tu dois faire une prière, c'est bien pourvu, Seigneur, que dans ton plan, waouh, tu as prévu une place pour moi. Que dans ton plan, malgré les difficultés, malgré les épreuves, waouh, Seigneur, tu vas faire de moi quelque chose. Et alors vous arrêterez de vous larmoyer, vous arrêterez de chuchoter, vous arrêterez de regarder à ce qui ne va pas. Et puis alors, vous aurez toujours un cœur d'adorateur pour Dieu, un cœur qui veut le servir, un cœur qui veut l'aimer, un cœur qui veut aller de l'avant. Amen. Et maintenant, si vous voulez conditionner Dieu à vos vies, vous allez encore passer du temps. Et encore du temps. Et à vous faire souffrir. Et à vous sentir malheureux. Et toujours le même sentiment de ne jamais mériter Dieu. Mais tu ne méritais pas avant. Et tu ne le mériteras pas plus tard.